Dans cette capsule, j'aimerais ça revenir à quelque chose d'essentiel. Comment on peut faire pour pratiquer à la maison du yoga sans que le professeur soit là physiquement avec nous et d'être certain que ma posture, elle est bien exécutée. Que ce que je fais, ça a de l'allure parce que Karine, moi, quand je vais en studio de yoga, la professeure, elle me touche pour me replacer. Alors là, chez moi, toute seule, je ne sais pas comment faire. On va couvrir tout ce que j'ai à te dire sur ce sujet dans cette capsule. Bon, premièrement, je veux te dire que c'est pas tous les professeurs qui sont à l'aise de faire des ajustements physiques, de vraiment aller toucher le corps de quelqu'un d'autre pour le replacer physiquement. Je dis pas que c'est mauvais, je dis pas que c'est bon, je dis que c'est propre à chacun. Personnellement, dans mon enseignement, c'est rare que je vais toucher le corps de quelqu'un pour l'aider à se repositionner. Premièrement, je trouve que ça fait très intrusif. Et l'autre aspect aussi, c'est je connais pas je suis pas dans ton corps. Je peux pas me mettre à ta place et dire ben voici ce que je sais que toi tu ressens dans ton corps en ce moment. Puis là je vais te replacer par exemple l'épaule, puis je vais être certaine que tu le sens-tu mieux là, t'es-tu correct? Moi, j'ai un malaise avec ça. Par exemple, je me suis souvent refaite placer au niveau des bras, moi, dans ma pratique personnelle. Puis moi, j'ai une malformation dans mes bras. Mes bras, là, ils peuvent pas aller à la même portée que les autres. Mais un professeur qui est pas chevronné en anatomie, et c'est pas parce que c'est pas un bon professeur, là, on va se le dire, on peut pas savoir qu'est-ce que l'autre ressent dans son corps. Donc moi, si je me fais replacer les bras, ça fait plus de sens. La posture fait plus de sens pour mon corps à moi. Mais oui, dans les livres, on demande d'avoir le bras placé d'une autre façon, alors que pour moi, ça fonctionne pas. Puis ça se peut que ça soit la même chose pour toi. Donc, pour moi, je vois pas en quoi la pratique de yoga en ligne, par vidéo, à la maison, que je sois pas avec toi en ce moment, ça change rien parce que de toute façon, j'irai pas vraiment te replacer. Par contre, là où tu peux avoir une certitude ou avoir des indices de si tu es bien placé ou non, là, c'est le temps d'écouter, je te donne tous mes trucs pour être certain chez toi que ça fonctionne bien pour toi. Truc numéro 1, ton ressenti. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps en ce moment? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu as une douleur? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas? Est-ce que tu as de la difficulté à maintenir une respiration lente et profonde? Pense à ta respiration Ujjayi, OK? Il y a cette capsule-là qui se passe sur la chaîne YouTube Yoga avec Karine et dans le programme Débuter le yoga à la maison. Donc, tu peux avoir accès à cette capsule, la respiration Ujjayi. On va partir de là en se disant, j'active ma respiration Ujjayi dans ma posture. Si j'ai de la difficulté à inspirer et à expirer parce que je suis toute compressée, c'est un indice que peut-être qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas vraiment comme il faut. Là, tu peux retourner en arrière et sortir de ta posture. Tu peux peser sur pause sur ton vidéo. C'est ça qui est le fun. Tu n'es pas obligé d'aller au même rythme que n'importe qui d'autre dans la pièce. Tu es chez toi. Tu vas à ton rythme à toi, même dans une séance qui est plus active. Tu pèses sur pause, tu t'installes, puis tu dis « OK, je vais explorer cette posture-là, je ne sens pas que c'est comme il faut. » Parfait. Donc, tu prends le temps de rentrer dans ta posture et là, tu observes jusqu'à quel moment ta respiration est libre et fluide et à quel moment ça bloque. Parce que quand ça bloque, généralement, c'est qu'on est crispé, c'est qu'on a été trop loin dans une posture, c'est que notre tronc est moins bien aligné, on a compressé notre cage thoracique. Donc, il y a plein d'indices ici. Deuxième indice qui fait en sorte que tu pourrais te poser des questions, si tu as une douleur, si tu sens que ça fait à la limite de faire mal. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, ben, faut souffrir pour être belle, faut souffrir pour être en forme. Ben, dans le yoga, non, ça marche pas comme ça. Si tu as une douleur, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe dans ton corps. Il t'envoie un signal d'alarme. Ça fonctionne pas, là. On revient en arrière et on reprend le temps d'entrer dans la posture en allant peut-être un peu moins loin cette fois-ci ou en posant des questions. Truc numéro 3, je suis
toujours disponible pour répondre à tes questions, que ce soit sur la chaîne Yoga avec Karine, que ce soit dans un programme en ligne avec moi, que ce soit par ma page Facebook. Il y a un groupe de support et de discussion aussi sur Facebook juste pour ça. Tu n'es pas seul dans ta pratique, même si tu le fais à la maison. Quatrième truc, regarde-toi dans un miroir. C'est vraiment simple. Tu t'installes devant ton miroir, tu fais ta posture et là, tu essaies de remarquer si ton corps est bien aligné. Est-ce que tu sembles débalancé d'un côté ou de l'autre? Donc, ça, c'est un super de bon truc. Mais pour vrai, là, dans tout ce que je viens de dire, vas-y avec l'écoute et le ressenti. Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Est-ce que ça fait du sens ou ça fait pas de sens? Et que ce soit une posture qu'un professeur en studio ou en ligne comme ça te demande de faire, ça se peut que tu exécutes bien la posture puis que ça fait quand même pas de sens pour toi. Je vais te dire un secret, tu n'es pas obligé de faire la posture. Que tu sois à la maison, en studio, peu importe, n'importe où sur la terre, il n'y a personne qui peut t'obliger à faire une posture avec ton corps, avec ton intention. C'est ton corps, c'est ton pouvoir, c'est toi qui choisis. Et ça, là, je pense qu'on ne le dit pas assez en tant que professeur dans notre enseignement. Tu es la première personne responsable de ton ressenti, de ton bonheur, de ton corps à toi. Puis écoute, là, c'est ton pouvoir, prends-le. C'est super important, non seulement pour t'éviter des blessures, mais aussi pour t'éviter de peut-être avoir une mauvaise expérience. Puis tu sais, dans la vie, là, c'est rare que les gens nous disent « Oui, c'est toi, tu peux choisir qu'est-ce que tu veux, c'est ton corps, c'est ton pouvoir. Vas-y, fais selon ton ressenti. » T'as-tu déjà vu un employeur dire à son employé « Comment tu files aujourd'hui? Oh, ça te tente pas trop, t'es pas motivé, oh, tu le sens pas, c'est correct, rentre pas. » Non, hein? Mais profites-en donc, parce qu'en yoga, c'est ça que tu peux faire. Tu peux choisir de faire la posture ou non. Et c'est correct. Et selon moi, un bon prof ne devrait jamais, au grand Dieu, jamais obliger quelqu'un à faire quelque chose. C'est pas parce que je te dis dans une séance, parfait, on prend notre guerrier 1. Ben si toi, aujourd'hui, ton guerrier 1, là, t'en as rien à faire parce que ça fait pas de sens dans ton corps, ben fais-le pas. Fais une autre posture, repose-toi, prends le temps d'observer alentour de toi. Puis si tu es en ligne, ben avance à la prochaine posture. Whoop! C'est ton pouvoir, c'est ton choix. Dernier indice pour t'aider à corriger ou à venir faire en sorte d'être certain que ta posture fait du sens, les cues verbaux. Donc, les indications que le professeur, que l'enseignant va donner verbalement sont là exprès pour te guider à entrer dans la posture et te guider à sortir de la posture de façon sécuritaire. Si je te demande de coller les deux plantes de pied ensemble et de laisser retomber les genoux de chaque côté du corps, eh bien, tu vas savoir que c'est la façon la plus sécuritaire d'entrer dans ta posture du papillon. Contrairement à si je fais juste te dire « prends la posture du papillon ». Donc, c'est tous des petits trucs qui sont déjà pensés pour toi. Tu n'as rien d'autre à faire que de te laisser aller et d'écouter pour avoir des rappels. « Ah oui, ok, c'est vrai. On détend dans les épaules. Ah oui, c'est vrai. On pointe le doigt vers l'avant. Ah oui, c'est vrai. » Tout ça, c'est déjà mis en place pour toi pour s'assurer que tu as une posture sécuritaire. Donc, si je récapitule cette longue capsule, les cues verbaux, de toujours écouter qu'est-ce que l'enseignante est en train de guider pour entrer et sortir de posture. Les ressentis avec ton corps, c'est super important. Est-ce que j'ai de la douleur? Est-ce que j'ai de la difficulté à respirer? Est-ce que ça fait du sens pour moi, cette posture-là? D'utiliser le miroir ou peut-être de pratiquer avec une autre personne pour pouvoir comparer et puis se regarder puis dire « Ah oui, ok, je vois que tu as un débalancement d'un côté ou de l'autre. Ah ben peut-être, bon, d'ajuster comme ça. » Et finalement, le gros bon sens. Vas-y avec qu'est-ce qui fait du sens pour toi. Amuse-toi. Puis si tu as des questions, ben t'es pas toute seule. Je suis là pour répondre. Profites-en. Tu peux m'écrire, tu peux m'envoyer une vidéo, tu peux m'envoyer une photo, tu peux m'écrire en privé si tu es trop gêné pour poser ta question dans le groupe de discussion. Je suis là.
Alors, je te remercie beaucoup d'avoir été là. J'espère que ça t'a éclairé. Si tu as des questions, n'hésite pas, pose-les en commentaire. Écris-moi sur Facebook, sur le groupe Support et Discussion Yoga avec Karine. Aime ma page Facebook, va me suivre sur Instagram Yoga avec Karine. Abonne-toi sur la chaîne YouTube. Et puis, pourquoi pas, lance-toi dans les programmes en ligne. Débuter le yoga à la maison, c'est vraiment simple, facile, efficace. Et je suis là pour toi. On se revoit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Yoga avec Karine. Bonne semaine. Namasté.